au XVIe siècle, l'imprimerie. C'est l'imprimerie, elle naît en Europe, Gutenberg. Elle arrive dans le monde musulman via Istanbul, l'Empire ottoman. Et écoutez bien, le conseil, le grand conseil des savants, ce qu'on appelle la Mashiacha à Istanbul, va faire une fatwa pour interdire l'imprimerie. C'est grave. Sous prétexte que c'est dangereux car on va imprimer des Corans et il va y avoir des erreurs, donc le Coran va être falsifié. Voilà, Saddud Dari'a, ça s'appelle. Il vaut mieux prévenir que guérir. Comme ils ont peur, donc ils interdisent. C'est pour ça que le monde musulman a stagné et régressé. Je ferme là la parenthèse. Je reviens à Al-Qarafi qui résume l'islam en disant l'islam ce n'est pas comme dit Abu Ishaq al-Shatibi et tous les autres. C'est-à-dire, tout ce qui est bon, utile pour l'être humain, c'est islamique. Tout ce qui est mauvais, inutile et dangereux pour l'être humain, ce n'est pas islamique. Ahsant, mashallah. L'imam Al-Qarafi dit mieux. Il dit non, non, non. Vous savez c'est quoi l'islam? C'est juste une chose. Lui l'islam se résume en une chose. C'est daf'ul mafasid. Faqat. C'est-à-dire, la loi musulmane, son objectif c'est de condamner, de repousser tout ce qui est mauvais, dangereux pour l'homme. Parce qu'en repoussant ce qui est mauvais, dangereux pour l'homme, automatiquement, ça ramène vers lui ce qui est bon et utile. Agib, vous avez vu? Allez, l'islam c'est quoi? C'est en fait protéger l'homme. Voilà. En termes plus d'actualité, c'est comment préserver, protéger l'intégrité de l'homme. L'intégrité physique, l'intégrité intellectuelle, psychologique, matérielle. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord sur ces vérités? Personne ne discute? Allez, on va construire maintenant notre raisonnement sur ces vérités. Il y a des conditions pour que la prière soit valable. Ouais. Parmi les conditions, c'est al-waqt. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan. C'est une vérité. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ainsi, tu ne peux pas faire une prière avant son temps canonique. Si Dohr, alors je vais utiliser des horaires qui sont simples, commence à 13h, si tu fais Dohr à 11h du matin, ça ne s'appelle pas Dohr. D'ailleurs, il y a une prière recommandée le matin, elle s'appelle Doha. C'est la prière de la matinée. Dohr, vous savez ce que ça veut dire en français? Ça veut dire le zénith. Ça veut dire quoi le zénith? Ça veut dire à un moment donné, le soleil est au milieu, le point le plus culminant. On passe de la matinée à quoi? À l'après-midi. Après-midi. En fait, au lieu que 13h, au lieu de faire la prière à midi, nous on l'a fait à 13h. Mais bon, ça ce sont des ajustements. Mais en vérité, midi, c'est le milieu de la journée, c'est quand le soleil est au point le plus culminant. Donc, avant Dohr, c'est Dohr? Non. Après Dohr, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Asr. En fait, les appellations de la prière ont un sens. Que veut dire Maghrib? Oui? Le coucher du soleil. Ahsant. Il y a une prière qui est conditionnée par un phénomène physique qui s'appelle le coucher du soleil. Si tu fais le Maghrib à 2h de l'après-midi, tu as fait le Maghrib? C'est contradictoire, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu dis, j'ai fait le Jumu'ah dimanche. Allez, j'ai fait la prière du vendredi, dimanche. Ah non, c'est plus la prière du vendredi, c'est la prière du dimanche. Vous avez compris la gravité de la chose? Il y a des gens qui font Dohr le soir. Ah non, ça s'appelle Dohr, prière de la journée, prière du midi. L'Asr, c'est la prière du milieu de l'après-midi. Tu veux faire le Maghrib avant le Maghrib? Mais tu n'as pas fait le Maghrib. Appelle cette prière comme tu veux, mais n'appelle pas le Maghrib. Subh. Il y a des gens, ils vont te faire Subh à midi. Mais parce qu'ils pensent que tant que je l'ai fait avant Dohr, ça marche. Ça ne marche pas. Les prières ont été, ouvrez bien vos oreilles, définies, délimitées dans le temps par Dieu, exalté soit-il. Parce que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Et l'âme, c'est la créature de Dieu, et Dieu est le seul habilité à savoir ce qui est bon ou mauvais pour l'âme.
C'est pour ça qu'il nous a donné 5 prières obligatoires à des temps bien déterminés. Ne pas faire ses prières à l'heure, c'est désobéir à Dieu et ne pas nourrir son âme d'une nourriture bio. C'est de la malbouffe. Oui, il y en a, vous savez ce qu'ils font? Ils rentrent le soir, ils font Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Vous savez ce qui leur arrive avec le temps? Mais ils en ont marre. Et ça devient mécanique. Je dois rattraper les prières. Oh la galère. Ouais. Vous avez compris ce qui se passe? La prière ne devient plus un plaisir, elle devient un fardeau. Et tu sais pourquoi tu les rattrapes? Parce que c'est obligatoire, tu as peur d'aller en enfer. Et vous savez ce que font certains musulmans? Ils font une pause, ils arrêtent de prier. Parce que la prière les tire vers le bas, au lieu de les élever. Ils arrêtent, pendant une semaine ils arrêtent. Le shaitan il recommence. Et c'est en dents de scie. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre pour comprendre et pratiquer de manière apaisée. D'ailleurs, Dieu nous fait peur dans le Coran en nous disant Fawailun lil. Lesquels? An salatihim sahun. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire malheur à ceux qui accomplissent la prière et qui sont négligents. Alors, ils sont négligents dans le fond et la forme. Ils sont négligents dans le fond, ils ne sont pas concentrés, mais ils sont négligents dans la forme, ils ne la font pas à l'heure, ils ne respectent pas les conditions techniques, matérielles. D'ailleurs, Dieu, vous savez de qui il parle? Il parle des hypocrites. Et un des défauts des hypocrites qui prient pour plaire aux gens, pour leur notoriété, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne prient pas à l'heure, les hypocrites. Ils prient en fonction du regard des gens, en fonction de la pression. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam dit, comment reconnaître l'hypocrite? C'est, il est assis, c'est l'heure de la prière, il s'en fiche, il regarde la télé, il est sur son portable, ouais. Il reste 5 minutes pour faire le maghrib, pour se donner bonne conscience, mais surtout pour passer un message à son entourage, il se dépêche, il fait le maghrib à toute vitesse. En fait, je vais m'en débarrasser de ce asr, il me prend la tête et, comme dit le prophète, comme un coq, c'est-à-dire c'est mécanique, c'est rapide. Il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucune dimension spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord que la prière doit être faite à l'heure? Sinon, si elle n'est pas faite à l'heure, elle a des conséquences négatives sur la personne. Elle devient un fardeau qui peut pousser l'individu à oublier la prière ou à devenir un hypocrite. L'imam Shawkani, écoutez bien, c'est un grand mujtahid du XIIIe siècle. Vous savez ce qu'il dit? Il dit ne pas accomplir la prière à l'heure est un grand péché. Et tous les savants musulmans disent ça, hein, attention, hein. Mais c'est la suite qui est intéressante. Ne pas accomplir la prière à l'heure est un grand péché, kabira min al-kabair. Hein. Et il n'est pas permis à un musulman de rattraper la prière car la prière ne se rattrape pas. Ouais. Chez les Dahirites, les savants qui sont dans le littéralisme, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent celui qui consciemment n'a pas fait la prière à l'heure ne peut pas rattraper la prière car la prière du vendredi 17 novembre, ouais. La prière de l'Asr du vendredi 17 novembre, à partir du Maghrib, elle n'existe plus. Ainsi, si tu fais l'Asr du vendredi 17 novembre à 18h le soir, c'est pas l'Asr du 17 novembre, c'est un Asr que tu as inventé, que tu as créé. C'est ce que dit l'imam Shawkani. Il dit c'est pour ça, la prière, ça ne se rattrape pas. C'est soit c'est fait en temps et en heure, ou soit c'est un grand péché. Et c'est quoi la solution contre le grand péché? C'est at-tawba. C'est quoi la tawba? C'est tu regrettes profondément et sincèrement, tu décides de ne plus recommencer, donc tu te donnes les moyens pour ne plus recommencer. Et troisièmement, tu demandes pardon à Dieu. Mais vous savez qu'est-ce que font les musulmans? Allez, le 31 octobre, il n'a pas fait la prière à l'heure. Le 1er novembre, au début, il ressent une gêne et l'habitude prend le dessus. Et à la fin, c'est normal, c'est naturel de ne pas faire la prière à l'heure. Si bien que, quand tu donnes les solutions aux gens pour faire les prières à l'heure, tel le regroupement des prières, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent « Oh non, moi je ne regroupe pas les prières.
Tu dis pourquoi tu ne regroupes pas? Parce que c'est 5 temps de prière. Les prières doivent être décalées. Tu lui dis, si tu ne veux pas regrouper Dohr et l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha, tu vas regrouper Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Non, il ne faut pas regrouper les prières. Attends, je répète. Ne penses-tu pas que c'est moins grave de regrouper 2 prières de la journée, les 2 prières de la nuit, que de regrouper celles de la journée et de la nuit? Ben vous savez que les musulmans font un blocage. Ils ne veulent pas regrouper. Ils préfèrent attendre la nuit et tout faire d'un coup. Si les regrouper, ça devait être grave, 100 fois plus grave. Alors que regrouper les prières, ce n'est pas un péché. Quand tu n'as pas le choix, c'est une rukhsa. Vous vous souvenez de la dérogation? C'est une solution à un problème. Tu as un problème, il faut une solution. C'est quoi la solution? C'est t'attends le soir et tu les regroupes. Ça, c'est ta solution à toi, parce que tu es ignorant de la solution canonique, de la solution halal. Alors, tu as inventé une solution, ou tu l'as entendue, ou je ne sais quelle raison. Il ne faut pas jouer avec les horaires de prière, car les horaires de prière, ce n'est pas nous qui les avons décidés, c'est Dieu, à travers Jibril alayhi salam, qui a fait imam, et le prophète l'a suivi, et il lui a indiqué le début et la fin de chaque heure de prière. Ainsi, le prophète est venu le lundi, il a fait Zohr. À quelle heure? À 13h. Le mardi, il n'est pas venu à 13h, il est venu à 15h, juste avant l'Asr. Et il a fait Zohr. Et vous savez ce qu'il a dit au prophète? L'heure de Dohr est entre quoi? Entre le début de Dohr et le début de l'Asr. Ah là ça va déjà mieux, hein? Parce qu'il y en a qui pensent que Dohr est à 13h, si à 13h05, 13h10 tu n'as pas fini, tu es en enfer. Khlat alik. Tu as fait Dohr à 13h30, tu es mort. 13h56, c'est faux. Avant l'Asr, c'est quoi? C'est Dohr. C'est pour ça que les savants ont partagé le temps, cette plage horaire, en 3 parties. Ils disent, le meilleur moment pour faire la prière, c'est en son début. C'est ça. Le deuxième tiers, c'est quand tu n'as pas le choix. Le troisième, c'est à éviter, c'est en cas de force majeure. Mais si tu as fait la prière dans le 3e tiers, tu es toujours dans la plage horaire qui est halal. L'Asr commence à quelle heure? À 15h. Et il dure jusque quand? 15h. À 15h jusqu'à 15h. C'est de 14h jusqu'à 17h. Donc l'Asr commence à 15h jusqu'au Maghrib. Puisque avant le Maghrib, c'est quoi? C'est l'Asr, ça ne peut pas être autre chose que l'Asr. C'est bon? Donc si tu as fait l'Asr avant le Maghrib, tu as fait l'Asr à l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, celui qui arrive à faire une rak'at de l'Asr avant le Maghrib, et les 3 autres après le Maghrib, puisque le Maghrib est entré, il a fait l'Asr à l'heure. Ouais, tu ne le savais pas, hein? J'ai vu la tête que tu as tirée. Ouais, ça s'est vu sur sa tête. Waouh, c'est vrai! Ouais. Il est soulagé, bien sûr qu'il est soulagé. Mais bien sûr qu'il est soulagé. Vous savez pourquoi il est soulagé? Parce qu'on vit un problème. Et les gens sont perturbés, déstabilisés. Il faut leur donner la solution canonique. Tu as réussi à faire une rak'at de l'Asr à 17h moins 2 et les 3 autres après 17h, tu es dans la sunna. Alors, bien entendu, ça arrive à qui ça? Ça arrive à celui qui a été pris de court. Celui qui a fait le maximum pour faire l'Asr à 15h, à 16h, à 16h30. C'est pas le feignant qui est assis dans son sdaré, qui zappe et il court faire l'Asr. Non, on ne parle pas de ces gens-là, vous êtes d'accord? Et le Maghrib commence à quelle heure? Il commence au coucher du soleil à 17h et dure jusque l'Aïcha. Sauf chez les Malikites. Les Malikites, ils sont sans pitié. Les Malikites, c'est l'Adhan, tout de suite. Et c'est vrai. Dans la Sunna, c'est comme ça.
Le Maghrib, il faut le faire le plus tôt possible. Mais si vous l'avez fait avant l'Aïcha, vous avez fait le Maghrib à l'heure. Puisque avant l'Aïcha, c'est quoi? C'est le Maghrib, ça ne peut pas être autre chose. Et l'Aïcha commence par exemple à 18h30. Ben, vous savez, il dure jusqu'à quand l'Aïcha? Non, pas minuit. Ben, jusque Subh. Puisque avant Subh, vous voulez que ça soit quoi? Vous avez compris? L'heure idéale. Pourquoi tu as dit minuit? Parce que tu connais le hadith qui dit Muntasaf al-layl, hein, la moitié de la nuit. Mais ça, c'est évident que l'Aïcha vaut mieux le faire à 18h30 si tu l'es jusque 10h, minuit. Bsartek. Mais nous, on parle de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Quand est-ce que tu es dans le péché? Ben, quand tu n'as pas fait l'Aïcha volontairement et tu l'as laissé jusque le lendemain matin. Là, tu as fait un péché. Mais si pour une raison ou pour une autre, tu as réussi à faire l'Aïcha avant Subh, tu as fait l'Aïcha à l'heure. Subh commence à quelle heure? Admettons, il commence à 7h. Et il dure jusque à Shuruq. Vous avez vu? Pas jusque Dohr. Subh, il est spécial. 7h, c'est le début de Dohr, jusque 8h45. Dans le calendrier, c'est écrit Shuruq, hein, le lever du soleil. Dans cette plage horaire, ça s'appelle As-Subh. Et si jamais vous avez fait Subh, vous l'avez commencé à 18h43 minutes, et vous finissez Subh après 18h45, c'est-à-dire à 18h50, à 19h, à 7h40, non, à 8h, à 8h45, bah, vous avez fait Subh à l'heure. En fait, tant que vous avez commencé une prière à son heure, même si vous la finissez après, vous avez fait la prière à l'heure. Ça va? Vous avez compris qu'il y a de la souplesse dans quoi? Dans la plage horaire. Hein? Très bien. Les questions après. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le changement d'horaire. Vous êtes d'accord? On a retiré une heure et on se retrouve dans un mouchoir qui s'appelle Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib en 4 heures de temps. Le deuxième problème, et en fait ce n'est pas un problème, celui-ci, c'est que vous êtes responsable, donc vous assumez vos obligations, c'est-à-dire vous travaillez, vous allez faire vos courses, n'est-ce pas? Vous avez des devoirs dans la société. Et nous sommes dans une société laïque, ainsi l'emploi du temps dans notre société, il n'est pas calé par rapport aux obligations qui sont musulmanes, c'est-à-dire la prière. Donc, tu rentres à 13h, tu ressors à 18h de ton boulot, je ne sais quelle administration, et tu fais comment pour faire la prière? Vous êtes d'accord que c'est ça le problème? On fait comment? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de prier à l'heure, oui ou non? Oui, sinon Dieu ne nous aurait pas demandé de prier à l'heure. Car Dieu ne demande pas l'impossible. On est d'accord? Maintenant, comment on fait pour prier à l'heure? La première des solutions, c'est vous regrouper les prières. Vous faites Dohr avec l'Asr ensemble. C'est-à-dire vous faites Dohr 4 rak'at et juste après vous faites l'Asr 4 rak'at. Vous faites le contraire, vous laissez Dohr, vous le repoussez à l'heure de l'Asr et vous faites Dohr et l'Asr. C'est bon? En fait, les horaires de ces deux prières, c'est quoi? C'est le début du Dohr et la fin de l'Asr. Et vous avez de 12h30 jusqu'à 17h, pourquoi? Pour faire Dohr et l'Asr. C'est bon? Par exemple, entre les midis, tu as une pause. Entre midi et 13h. Ben, durant ta pause, tu fais Dohr, tu fais l'Asr parce que tu sais que tu vas finir à 17h. Et à 17h, c'est le Maghrib. C'est bon? Très bien. Tu sais que tu finis le boulot à 15h et que tu as le temps d'arriver chez toi, il sera 16h30. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser Dohr, tu vas rentrer chez toi à 16h30, tu fais Dohr et tu fais l'Asr. Ça va? Vous avez vu comment il faut faire? Tu es dans les calculs pour faire Dohr et l'Asr la journée. Même chose avec le Maghrib et le Isha, en sachant que le Maghrib et le Isha c'est plus facile, puisque le Maghrib commence par exemple à 17h, et l'Aïcha se termine à 7h du matin. Donc on a vraiment
une facilité pour faire le Maghrib et l'Aïcha en hiver. Maintenant, en été, c'est l'inverse. On a la facilité pour faire Dohr et l'Asr, puisque Dohr commence à 14h et l'Asr se termine au plus tard à 22h. Mais la galère, c'est le Maghrib et le Aïcha, puisque le Maghrib commence à 22h et l'Aïcha finit à 3h15 du matin. Donc la première des solutions, c'est regrouper Dohr et l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha pendant cette période d'hiver pour éviter de commettre un grand péché qui s'appelle ne pas faire la prière à l'heure. Question. Oui, mais est-ce que je peux faire ça tous les jours? Tant que tu n'as pas le choix, bien sûr que tu vas le faire. On est en train de parler d'un cas de figure qui est particulier. Je ne parle pas du retraité, je ne parle pas du chômeur, je ne parle pas de celui qui est malade, je ne parle pas de l'imam. Vous avez compris? Je parle de quelqu'un qui a des obligations dans la société. Et astaghfirullah. Le retraité, il a aussi des obligations. Il va sortir de chez lui, il va aller chez le médecin. C'est ça? Il a rendez-vous à quelle heure chez le médecin? À 14h. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a du retard chez le médecin. Lui, il pensait rentrer chez lui et faire l'Asr. À 16h30, il sort du CHR, c'est ça? Et il arrive chez lui, il est 17h30. Voilà, il a raté l'Asr. Vous avez compris? Et ça, les gens qui vivent, les musulmans qui vivent en Île-de-France connaissent ce problème à cause des transports en commun. Ouais. Il sort du boulot, ou même pas, il sort de chez lui pour aller faire ses courses, il pense que ça va prendre 1 heure, bouchon, ça prend 2 heures. Il a raté l'Asr. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, avant de sortir de chez moi, je dois avoir à l'esprit les difficultés que je vais rencontrer pour faire la prière à l'heure. Si je n'ai aucune solution, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais Dohr avec l'Asr et je sors pour éviter de me retrouver avec l'Asr après le Maghrib. Est-ce que tu fais ça tous les jours? Tu le feras à chaque fois que tu en auras besoin. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas faire un grand péché. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien. Maintenant, tu vas me dire, attends, moi j'ai un problème. Je commence à 11h le boulot et je finis à 19h. C'est possible. Ouais. Non, il y a un truc tout simple. Ouais. Je ne peux pas prier sur mon lieu de travail. D'ailleurs, vous voulez un conseil? Ne priez pas sur votre lieu de travail. Surtout en ce moment. Ok? Non mais je rigole pas. Hein. Le GIGN, il débarque. Hein. Ah oui, non, pardon. BFM d'abord débarque, ouais, suivi des forces spéciales. Attends, on a un terroriste quand même. Il est en train de prier. Ouais. Donc, soyez discrets, ne chatouillez pas le diable. D'ailleurs, ouvrez bien vos oreilles. Il y a des études qui sont faites depuis quelques années sur le musulman, sur son lieu de travail et sa pratique religieuse. Des études qui sont faites. Hein. Et ils sont en train de préparer une loi pour restreindre quoi? La pratique dans certaines sphères qui ne sont pas laïques, mais la loi, elle est faite par les hommes et défaite par les hommes, et elle va être conçue de manière à ce que vos droits à exprimer, vous entendez, dans la place publique, votre religion, soient restreints au maximum. Ouais, ça va venir. Donc, certains, parce qu'ils ont de bonnes relations, parce qu'il y a un passif. Vous savez qu'il y a certaines usines en France, les ouvriers ont réussi à avoir un lieu de prière. Si vous allez à Renault-Flin, par exemple, dans les Yvelines, les musulmans prient sur leur lieu de travail. Ils ont des mosquées à l'intérieur. Ouais, ils ont des pauses. Lors de la pause, ils prient et ils reprennent le boulot. Alhamdulillah, vive Renault. Achetez Renault. La pub. Ouais. Non, en fait, ils se sont battus pour leurs droits et la direction s'est assise à la table des négociations et ils ont négocié. Tant que ça n'entrave pas le bon déroulement du boulot et que vous êtes productif, même si ça peut vous faire du bien, il y a bien une pause cigarette. Et lui, sa pause, c'est quoi? C'est sa pause prière. Alors, sa prière, il sera heureux, il va être
Très bien. La discrétion s'impose, vous entendez? Et il ne faut pas chatouiller le diable. Maintenant, comment faire pour trouver un terrain d'entente entre mes obligations verticales, la prière, mes obligations horizontales, mon travail et autres? Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut trouver, créer une harmonie, une symbiose. On ne veut pas entrer en conflit. Car le but de la religion, c'est l'apaisement, ce n'est pas la guerre. Est-ce que c'est possible, oui ou non? C'est possible s'il y a de la bonne volonté des deux camps. Regardez comment je parle. Camp. Comme si on était à la guerre. Il y a une forte pression, vous entendez? Et certains pensent vraiment qu'il faut faire la guerre aux musulmans qui sont pratiquants. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, dans son Sahih, regardez bien, il y a un chapitre qu'il intitule Kitab al-Amal fi s-Salah. C'est ce que ça veut dire, Kitab al-Amal fi s-Salah? C'est-à-dire faire dans la prière autre chose que la prière. Vous savez tous, dans la prière, on doit être concentré et on doit couper avec le monde extérieur jusqu'à une certaine limite. Vous êtes d'accord? Les hadiths vont dans le sens suivant. Ça, c'est la règle. L'exception, c'est que parfois dans la prière, tu vas t'occuper de ta prière et tu vas t'occuper de ta dunya. Tu vas faire les deux en même temps parce que c'est une nécessité. Et regardez le hadith qu'il rapporte. Imam Bukhari dit Haddathani, un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit que Abu Barzata al-Aslami, qui était un juif converti à l'islam, s'est enrôlé dans l'armée musulmane en l'année 63 de l'Hégire pour aller combattre les extrémistes terroristes de l'époque. Notre Daesh d'aujourd'hui. Non, astaghfirullah. C'est une insulte pour les Khawarij. Parce que Daesh d'aujourd'hui, maintenant on est plus ou moins sûr à 99,99% que c'est en partie une fabrication, une manipulation. Les Khawarij étaient sincères dans leur délire. C'était des littéralistes extrémistes et des révolutionnaires qui voulaient créer une société égalitaire. C'était presque des trotskistes, les Khawarij. Ils voulaient la répartition des biens, la richesse, de manière juste et égalitaire entre tous les citoyens. C'est pour ça qu'ils se sont levés contre ceux qui avaient le pouvoir, parce que ceux qui avaient le pouvoir, vous savez ce qu'ils font? Ils ne le partagent pas, donc pas de démocratie. Et deuxièmement, ils prennent les richesses et se les partagent. Au lieu d'être au service du peuple, ils se servent du peuple pour leur intérêt. Attention, les Khawarij n'ont pas tort à 100%. Ils ont tort parce que les moyens qu'ils vont utiliser ne seront pas bons et ils vont avoir des égarements dans le credo, dans la croyance. Alors écoutez bien. Abu Barzat al-Aslami part pour combattre, donc on va les appeler des rebelles, des gens qui ne veulent pas se soumettre à la loi, en Irak, car c'est là où ils sont nés. Et à un moment donné, Abu Barzat al-Aslami doit faire sa prière de l'Asr. Une petite parenthèse, elle est triste, mais c'est notre histoire avec ce qu'elle a de positif et de négatif. Vous savez que les musulmans, quand ils se faisaient la guerre, ils se tapaient dessus. Et quand c'était l'heure de la prière, ils faisaient une pause. Ils s'arrêtaient, ils se mettaient en mode prière, et parfois ils priaient ensemble. Vous ne trouvez pas que c'est terrible? Wallah al-Adim, ils se mettaient en mode prière, ils faisaient le wudu, ils priaient ensemble. Salam alaikum, non, al-harb alaikum, ouais. Salam alaikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix sur toi, c'est pas vrai. Non mais c'est pour vous montrer la contradiction entre quoi? Entre le rituel et le social, l'économique et le politique. Ils faisaient des pauses, on fait la prière, après on recommence. C'est terrible quand même. Bref, Abu Barzat al-Aslami, il doit faire sa prière de l'Asr. Vous savez ce qu'il fait? Il s'arrête et il a un dilemme. Il a son cheval. Et il n'a nulle part où attacher son cheval.
il décide de quoi? Il décide de faire sa prière tout en tenant les rênes de son cheval. Le problème, c'est que le cheval ne fait pas la prière, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge dans tous les sens. Donc, Abu Barzat al-Aslami va bouger avec son cheval. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière. Et pas loin, il y a des gens qui l'observent. Vous savez c'est qui? Les Khawarij, nos extrémistes. Et ils commencent à quoi? À parler de lui, en se moquant de lui, en disant mais c'est quoi ce musulman? Il fait la prière et il bouge. Il fait la prière, il tient son cheval. Elle est où la concentration? Mais c'est un musulman égaré. La prière est plus importante que son cheval. Il devrait lâcher son cheval, être concentré dans sa prière. Et puis comme il fait bien sa prière, il se rapproche de Dieu. Allah, il va lui ramener son cheval, même s'il se barre. Vous avez compris comment il pense, il réfléchit? C'est des petits rigolos là. Une fois la prière terminée, regardez ce que va faire Abu Barzata. Avec son cheval, il va vers eux. Et il leur dit, je vous ai entendu. Je ne suis pas sourd, hein, d'accord? Je vous ai entendu. Savez-vous qui je suis? Non. Je m'appelle Abu Barzat al-Aslami, compagnon du prophète. J'ai participé aux côtés du prophète à 8 batailles, 8 expéditions militaires, 8 batailles. C'est-à-dire, j'ai bien côtoyé le prophète dans toutes les circonstances, même à la guerre. Le prophète n'était pas comme vous. Vous avez compris? Le prophète n'était pas comme vous. Allez, il n'était pas dur comme vous. Ouais? Il n'était pas fermé et figé comme vous. Si je lâche mon cheval pour faire la prière, je fais comment pour rentrer chez moi, pour retourner dans ma famille? Vous avez compris? Il y a 2 obligations. La prière, mais aussi l'obligation de préserver ses biens et d'assumer ses devoirs et ses obligations. Quand il y a un dilemme, vous savez c'est quoi la solution? C'est rapprocher, ouais, et trouver une solution. La solution, c'est, regardez bien, hein, vous êtes prêts maintenant? Ce que je vais le dire de cette manière pour vous choquer, mais pour que vous compreniez la puissance et la beauté de cette religion. Il tient son cheval, il doit faire la prière. C'est quoi la solution? C'est lâcher le cheval et faire la prière à 100%? Non. Ça, c'est les khawarij, c'est les extrémistes, les littéralistes, ouais, les simplés, ceux qui n'ont pas compris la religion dans la profondeur, à la lumière de ses objectifs et de... Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Le din, c'est jalbul maslaha wa daf'a. Non, Al-Qarafi, il a dit, c'est daf'u al-mafsada, c'est-à-dire repousser tout ce qui est mauvais, dangereux, inutile pour le croyant. Regardez ce que le din dit. Regarde, tu as le cheval, c'est la dunya, oui ou non? Tu as la prière, c'est le din. En vérité, cette distinction que je viens de faire, elle n'est pas bonne, hein, mais pour avancer. Regardez ce qu'il va faire. Qui doit faire marche arrière? La dunya ou le din? Qui doit faire marche arrière? Dunya. Je recommence. Dans la logique, dans la logique. En fait, je comprends, vous avez peur de le dire. Ouais. Qui doit faire marche arrière? C'est le din qui fait marche arrière. Vous n'avez pas vu la prière? Tu dois être concentré, tu ne dois pas bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge dans sa prière. Hein? C'est quoi une roursa? C'est quoi une roursa? C'est ta pratique religieuse que tu dois accomplir à 100%, tu l'accomplis à 80, à 50. Qui a fait marche arrière? C'est le din. Vous avez compris? En vérité, hein, tout est din. Mais, bon, je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Le din est interdit de boire de l'alcool, oui ou non? Ouais. Tu es en danger de mort. Il y a quelqu'un qui t'a mis un flingue, qui t'a dit « bois sinon je te tue ». Qui doit faire marche arrière? Le din ou la dunya, le matériel? C'est le din qui fait marche arrière et tu bois de l'alcool. Vous avez compris? Vous savez pourquoi? Parce que le but du din, c'est pas de remettre en question le bien-être et les intérêts de l'être humain. Le din est venu protéger l'être humain. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez mieux comprendre. C'est une anecdote. Il y a 3 ans, on était à Umrah avec des jeunes et dans le car,
j'explique comment faire la prière quand on est en voyage. Vous savez, la prière en voyage, c'est pas la prière quand on ne l'est pas. Il y a de la souplesse. Hein. Et à un moment donné, ouvrez bien vos oreilles, un jeune musulman de la ville de Marseille, d'origine sénégalaise, il lève la main et il me dit « Comment on fait pour faire le Jumu'ah alors qu'on travaille ?» C'est une bonne question. Et je commence à lui expliquer. Ouais. Donc je lui explique. Une fois que j'ai fini l'explication, on sort du bus, il m'attrape et regardez ce qu'il va me dire. Ouvrez bien vos oreilles. Hein. Il va me dire, tu sais pourquoi je suis venu faire cette Umrah? Je lui dis, non, si tu me le dis, je vais le savoir. Il m'a dit, parce que je travaille. Il n'était pas dans la prière avant, il est revenu dans le din. Et j'ai appris qu'il fallait faire le Jumu'ah obligatoirement. Et celui qui ne fait pas 3 Jumu'ah est un hypocrite. Je suis allé voir l'imam. Il m'a donné le nom de l'imam. Un taré, hein, ok, à Marseille. Vous savez ce qu'il a dit l'imam? Il a dit, tu dois quitter ton travail. La solution de l'imam, c'est tu quittes ton boulot. Vous êtes prêts? Il m'a dit, je suis venu faire la Umrah, écoutez bien, pour demander à Allah de la force, de l'aide, comme ça je vais rentrer, je vais démissionner. Allez, il était venu pour charger les batteries, pourquoi? Pour repartir et quitter son boulot. Je lui dis, alhamdulillah, t'es tombé sur un moins taré que l'autre. Ouais. Et je lui ai expliqué comment faire pour faire le Jumu'ah tout en gardant son travail. Vous avez compris? Qui doit faire marche arrière? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a une difficulté, qui c'est qui doit prendre la place? La facilité. Quand la azima, tu ne peux pas la mettre en pratique, il y a la rukhsa. C'est bon? C'est tout simple. Allah nous dit de faire la prière vers la qibla. Tu ne peux pas, tu fais comment la prière? Dans n'importe quelle direction. Tu dois faire les ablutions avec de l'eau. Tu n'as pas d'eau. Ou tu as peur d'utiliser l'eau. C'est ça? Tu fais quoi? Les ablutions sèches. Tayammum. C'est ça? Vous avez vu, subhanallah, comment cette religion t'accompagne quelles que soient les circonstances et elle te donne à chaque fois une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est l'allègement, la souplesse. Vous êtes d'accord? Donc, tu peux faire ta prière quand tu n'as pas le choix, en même temps que quoi? Qu'autre chose. Je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé une fois, je suis parti à Paris pour faire une conférence. Mon sébat du périphérique, ouais. Quand il est bloqué, il khlat alek, hein. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les aiguilles de la montre. 4 heures, 4h30, 5h moins quart. El Maghriba, 5 heures. Et j'ai pas fait l'Asr. Je fais quoi? Je là? Non, je mets le frein à main, je descends, je sors mon tapis de prière et je bloque le périphérique une deuxième fois. C'est ça? Non mais si tu tombes sur un taré, c'est ce qu'il va te dire. Ouais. Non, tu fais pas ça. C'est ce que tu fais. Bah tu continues. Ouais. Au volant, tu pries. Et je fais. Tu n'as pas le choix. Vous avez compris? Tu n'as pas le choix. Ouais. Le pilote là, il est en train de piloter son avion. Il fait quoi, Msken? Ouais. Le chirurgien là, il a commencé à opérer quelqu'un. Ouais. Il y a plein de circonstances qui font qu'à un moment donné, la prière, tu vas la faire. Tu sais avec quoi? Juste avec la pensée. Ah, vous avez vu l'âne? Juste avec la pensée. C'est possible? Oui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé. Si tu ne peux pas, vous savez, on peut continuer. Hein. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire tu baisses jusqu'à ce que ça se termine avec une prière à l'intérieur, sans le corps. Et vous savez ce que je vous dis? Mais c'est quelque chose de reconnu dans le droit musulman, puisque les savants, jadis, vous savez de quoi ils parlaient? Ils parlaient de celui qui est en prison, qui est attaché, qui ne peut pas faire l'odo, qui est nu, qui ne connaît pas la qibla. Vous avez compris? Allez, toutes les conditions de validité de la prière, ouais, ne sont pas rassemblées. Et en plus, il est dans le noir, il ne connaît même pas l'heure. Il fait quoi?
Ben, il prie dans l'état. Alors, il y a certains qui disent non. Il y a certains savants qui disent non, il ne fait pas du tout la prière. Vous avez compris? Il ne fait pas la prière. Les autres réponses disent non. C'est impossible. Allah il nous a dit de faire 5 prières de tout temps. Nous devons les faire et comme on peut. Fattaqullaha mastata'tum. D'accord? Alors, je résume en vous disant, on peut faire les prières à l'heure. Il faut juste avoir le souci de faire la prière à l'heure. Et trouver les arrangements et les facilités. Vous regroupez. Vous pouvez faire là où vous êtes comme vous pouvez. Moi, je connais par exemple des frères, ils sortent du travail, ils vont dans leur voiture et ils prient assis dans sa voiture parce qu'il ne peut pas prier debout. Ouais. Moi, je connais un frère, vous savez comment il fait? Ouais. Il est au boulot, il se met debout, tout le monde se met debout pour aller aux toilettes, pour aller passer un coup de fil, vous savez, on n'est pas en prison, ouais, au boulot. Ben, lui, il se met debout puis il va aux toilettes. Ouais. Il fait les ablutions et il fait la prière dans les toilettes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des toilettes qui font 2 mètres sur 2 mètres, c'est ça? Ou 2 mètres sur 3 mètres, 6 mètres carrés. Ouais. Ben, tu fais l'odo, un odo léger. Le matin, avant de sortir, vous vous lavez les pieds, vous enfilez vos chaussettes et vous les gardez toute la journée au cas où vous devriez refaire l'odo. Juste les mains mouillées, vous passez les mains sur vos chaussures, sur vos chaussettes et ça marche. Ouais. Et le wudu, si vous ne pouvez pas faire 3 fois, vous faites 2 fois. Si vous ne pouvez pas faire 2 fois, vous faites et ça marche. Et si vous ne pouvez pas faire tous les membres, vous faites que les membres obligatoires et ça marche. Mais tout ça, ce sont des dérogations, ce sont des solutions pour faciliter la vie à quelqu'un qui est dans la difficulté. Et tu te mets dans le coin et tu pries. Et alors, achevé. C'est quoi le problème? Ah, a'udhu billah, on ne peut pas prier dans les toilettes. Pourquoi? Parce que c'est sale. Et qui vous a dit que la prière n'était pas valable sur un endroit qui était sale? Qui vous a dit ça? Vous avez appris ça où? La condition pour que la prière soit valable, c'est pas que l'endroit sur lequel vous priez soit propre, c'est qu'il soit... Il soit quoi? Tahir. Mais tahir, ça ne veut pas dire propre. Vous trompez. Tu peux faire la prière sur du sable, sur de la boue, sur de l'herbe, sur une planche, sur du goudron. Toute la terre est un lieu de prière. Allez, moi je vois des musulmans, ils sont chez eux, il y a un tapis, il y a du parquet, il y a du carrelage. S'il veut faire la prière, il faut un tapis. Non, pourquoi tu veux me mettre un tapis? Non, mais dans l'inconscient, le conscient, le subconscient, tout ce que vous voulez du musulman, la prière, il faut un... Mais c'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi? Le prophète, il priait sur un tapis? C'est à toi que je pose la question. Réponds. Bien sûr. Sûr. Non, tu doutes? Motraf, tu auras mangé quand même. Et si tu réponds bien, tu auras un double part. Ouais. Ouais. Alors, il priait sur un tapis ou non? Non. Il priait sur quoi là? Sur le goudron? Ah oui, t'es belle. C'est bien. Mais il priait sur le sol. À la mosquée du prophète, c'était du sable, c'était de la terre. À la fin de sa vie, ils l'ont carrelé avec des pavés. Ils sont allés chercher des galets, mais il priait même le sol. Il est arrivé au prophète de prier alors qu'il pleuvait, l'étanchéité n'était pas bonne, et le prophète s'est relevé avec son front et sa barbe, remplie de boue, mouillée. Donc arrêtez de croire que pour que la prière soit valable, il faut que les 2 mètres carrés sur lesquels vous priez soient propres. La propreté est une chose et la souillure est une autre chose. Mais les deux choses sont liées. On ne peut pas dire ça c'est contraire tout ça. Les deux choses sont liées. On n'a pas dit que c'est contraire. Voilà. Mais fais... Toutes les choses qui sont sales, parce que le tahara c'est quelque chose de plus profond que la propreté. non. Mais si, Tahara, c'est pas la propreté parce que... c'est quelque chose de plus profond et Oui. lié avec la propreté. Non, c'est pas lié avec la propreté. Mais si, Taïb. c'est votre avis. Ahsant. Donc, quand le prophète a prié sur le sable, sur la terre, mélangé avec... Qui est
sale. Mais si c'est sale. Il y a une différence entre sale Et mais pas quelque chose de sale. hein? Quand on entre dans la toilette, il y a des choses. Voilà, c'est parce que c'est pas un francophone, c'est pour ça. C'est un arabe, un arabophone qui est en train d'essayer d'exprimer ce qu'il sait en français et les mots le trahissent. Vous avez compris? Je vous comprends très bien. Ouais, tu me comprends, mais ce que tu dis contredit ce que tu as compris. Je vais t'expliquer. Après, tu reprends la parole. Tu sais ce que ça veut dire en français, quelque chose qui est sale? En français, quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui est considéré par exemple chez nous en France, comme étant repoussant, comme étant quelque chose qui n'est pas accepté par la moyenne. Ouais. Ainsi, si jamais tu pries sur un sol sur lequel il y a de la poussière, il y a du goudron, il y a de la boue, bah, chez nous, en France, on dit c'est sale. Ouais. C'est comme moi, c'est. Très bien. Ah bah, al-wasar, c'est pas de najasa. Quelque chose. C'est pas de najasa, mais c'est lié avec. Ah, on commence à se comprendre. Vous avez compris? Regardez, maintenant il fait la différence entre wasar et najasa. Ahsant. Donc, en islam, tu as le droit de prier sur ce qui est sale et tu n'as pas le droit de prier sur ce qui est souillé. Oui, mais les deux. Ahsant. Oui. Ah, mais il faut être taré pour aller chercher un endroit sale et prier dessus. T'as compris? Allez, le musulman, quand il veut prier, parce que c'est un être humain qui est propre, il prie sur quelque chose de propre. Ouais. Maintenant, Anna, je te parle dans le cas de figure où je me retrouve sur une surface qui est sale. Est-ce que je dois m'abstenir de faire la prière parce que c'est sale? Non. Je m'abstiens. Laisse-moi finir. J'arrive, je reviens sur les toilettes. Je m'abstiens de faire la prière sur une surface qui est souillée, car ma prière n'est pas valable. La prière sur une surface qui est sale est valide. C'est bon? J'arrive. Maintenant, Houa, il dit que quand vous êtes dans ce qu'on appelle un toilette, alors, tu vois de quelle toilette je parle, hein? Je ne veux pas dire le mot parce que BFM TV enregistre. Ah, il y a une plainte qui va être déposée direct. Hein. Direct, elle va être déposée. Donc, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. T'assumes. Ana bariyun minhu. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Ouais. Tu me serres pas la main. Donc, quand tu es dans un toilette qui fait 6 mètres carrés, ouais, l'endroit sur lequel il faut surtout pas prier, tu sais quoi? C'est la cuvette. Tu vois la cuvette là? Ouais. A dit qu'il ne faut pas prier dedans. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire najasa, les excréments et les urines. D'accord? Ça va. Ouais. Mais regarde maintenant, je vais... Ouais, c'est mon côté taquin. Mais même ça, c'est pas un problème, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur une chasse d'eau et ça devient nickel. Donc, au cas où tu aurais l'idée d'aller prier dedans, ma'alish, c'est halal. Non mais, vous avez compris le... Ouais. Pourquoi? Parce que la najasa, la souillure, elle disparaît comment? Elle disparaît juste avec de l'eau ou avec le temps. C'est-à-dire, quand tu laisses une souillure, ouais, avec le temps, bah, vous savez ce qui se passe, ouais, elle disparaît de manière naturelle et normale. Deuxièmement, il n'est pas demandé à un musulman de se balader avec un microscope et une loupe et à chercher les gouttes d'urine. Ça, c'est contraire à l'esprit de l'islam et contraire au droit musulman. Ouais. La règle en islam, c'est que tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il y en a, ils disent, ah non, je ne vais pas prier ici, on ne sait jamais. Tu sais jamais quoi? Ce que tu dois savoir, c'est que le prophète a dit toute la terre est un lieu de prière, sauf quelques exceptions, et c'est un lieu qui est pur au sens canonique du terme. Ainsi, ouvrez bien vos oreilles, je prie parce que la règle c'est que c'est pur, c'est non souillé. Alors maintenant, si tu vois un gros truc comme ça, c'est évident que tu ne vas pas prier sur le... Ouais. Mais tu peux très bien prier et avoir juste à côté de toi une souillure. Je recommence. Tu peux très bien faire la prière
Et à 5 cm de toi, tu as de l'urine, tu as de l'excrément. Tant que tu ne pries pas sur l'urine et l'excrément. Bah, le dalil, il est tout simple. C'est qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, faisait la prière. Et tout d'un coup, dans la prière, il enlève ses chaussures, ses sandales. Les sahaba qui copient, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ben, ils enlèvent tous leurs sandales. La prière terminée, le prophète leur dit: pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Ben, tu les enlevais, on les enlève. Hein. Non, ils n'étaient pas compliqués. Le prophète leur a dit: oui, mais moi, vous savez pourquoi je les ai enlevés? Regardez ce que le prophète enseigne. Il enseigne la logique et le bon sens. Ne faites pas les choses par mimétisme. Vous avez compris? Il faut toujours poser pourquoi, alash. Vous savez pourquoi moi je les ai enlevés? Je les ai enlevés parce que l'ange m'a interpellé dans ma prière, vous ne le voyez pas, moi je le vois, et il m'a dit: enlève tes sandales parce que tu as marché sur une najasa. Le prophète, il les a enlevés, il les a mis où? Il est sorti, il a été les mettre à l'extérieur de la mosquée, juste à côté de lui. Vous avez compris? Il les enlève, il les pose là et il continue sa prière. C'est le mètre carré sur lequel tu pries qui doit être non souillé. À l'extérieur du mètre carré, c'est pas grave. Et chez les malikites, ouvrez bien vos oreilles là, parce que il y a beaucoup de gens qui font pas la prière à l'heure. Vous savez pourquoi? Je peux pas faire la prière à l'heure parce que je suis pas allé aux toilettes. Hein? Allez, pour faire la prière, il faut aller aux toilettes. Écoutez bien, Galek, oui, je dois aller aux toilettes pour me laver. Les gens pensent et croient que l'istinja fait partie des conditions de validité des ablutions. Les gens pensent que si jamais tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, si tu t'es pas lavé avec de l'eau, tu ne peux pas faire ta prière. Alors que c'est faux. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de faire disparaître la souillure. Que ce soit avec de l'eau, que ce soit avec du papier, que ce soit avec un caillou, on s'en fiche. Parce que le mec, il est allé aux toilettes, il a fait ses besoins, il s'est même essuyé avec du papier, mais il n'y a pas d'eau, Galek, je ne peux pas faire la prière. C'est de la folie. Vous êtes en train de faire un péché, vous ne faites pas la prière à l'heure, parce que vous ne connaissez pas les règles basiques du fiqh. Tu le savais? Ahsant, c'est bien. Toi aussi tu le savais? Et vous venez à la mosquée, ça se voit. Hein? Vous assistez? On n'apprend pas ça dans les mosquées, justement. Ah, il m'a tué. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas ça dans les mosquées. Non, alhamdoulilah, il y a des mosquées où on apprend, puis il y a des mosquées, effectivement. Mais tu es tombé sur la bonne mosquée. Hein? Vive la mosquée, l'Iman. Hein? Ah ouais, elle est bien. C'est vrai? Tu l'aimes bien? Alhamdoulilah. Qu'Allah fasse que tu l'aimes encore plus. Comment? Parce que c'est une mosquée que je l'aime, pas parce que c'est... Non, c'est parce que c'est la mosquée d'Île Sud, c'est parce que dans la mosquée d'Île Sud, il y a de l'enseignement, il y a de l'ouverture, il y a de la bouffe. Ouais. Non mais attends, t'es rentré gratos, tu manges gratos, t'apprends gratos, qu'est-ce que tu veux de plus? T'es obligé d'aimer, hein. C'est pas gratuit. Tu paies ta cotisation? Tu paies? Ici, non, je suis pas d'ici, du quartier, mais... Bah, tu peux déplacer ta cotisation. Puisqu'elle dit elle est meilleure. Non mais Ma'alish, c'est une fatwa entre toi et moi. Ouais. Le trésorier est là. Film chez Aïssa Mskin. Ouais. Il cherche des cotisants, Aïssa. Ouais. Si tu peux rajouter une deuxième cotisation, elle est la bienvenue. Vous avez compris? Allez, quand tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, le fait que tu te sois purifié, c'est suffisant. Pourquoi? Pour pouvoir accomplir ta prière, que tu aies utilisé de l'eau ou non, s'en fiche. Deuxièmement, il y en a qui disent: moi je ne peux pas faire la prière. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été aux toilettes, j'ai uriné et il y a eu des éclaboussures. C'est ça? Ça arrive, hein, les accidents. Donc, il y a peut-être des gouttes qui sont tombées sur qui? Sur mon pantalon, sur mes chaussures. Donc je ne fais pas la prière. Arrête, calme-toi. Tu sais que chez les malikites, les éclaboussures, rachash, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que, pour vous dire la vérité, aujourd'hui ça va, ce problème est réglé avec les cuvettes. Mais à l'époque, les gens ils faisaient leurs besoins à même le sol. Vous entendez? Donc, les éclaboussures, elles étaient quoi? Elles étaient naturelles, normales, tu ne pouvais pas y échapper. C'est pour cela, écoutez bien, les fuqaha qui sont des gens pragmatiques, réalistes, et qui ne veulent pas que la religion devienne quoi? Un fardeau
compliqué, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, c'est rien. Tant que c'est minime, c'est infime, non. Ils disent mieux que cela. C'est ce qu'ils te disent. Ils disent, al-yaqin la yazulu bishak. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, le doute ne doit pas remettre en question quelque chose de sûr. Qu'est-ce qui est sûr? Ben, c'est que tes vêtements sont purs. Le doute, c'est, il y a peut-être des éclaboussures. Le doute, tu le jettes à la poubelle. Il ne doit jamais te guider, sinon tu vas devenir fou. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était avec Abu Musa al-Ash'ari. Il y a quelqu'un qui était sur sa terrasse, il a jeté de l'eau. Il a été éclaboussé. Tu sais ce qu'a dit Abu Musa à la personne? Et toi là-haut là, qui nous a éclaboussé, dis-nous, l'eau, elle est pure ou impure? Tu nous as sali là, tu nous as éclaboussé. Est-ce que cette eau, il y a dedans de l'impureté, de la najasa, de la souillure ou non? Omar ibn al-Khattab, c'est ce qu'il dit. Il dit à la personne, ne lui réponds pas. Ne lui dis pas. Laisse-nous tranquille. T'as mal. Tu veux créer des problèmes, tu veux nous pousser vers là. Vous avez compris? C'est ça le sens de la souplesse et de la facilité en islam. Donc, quand tu es dans un endroit, une surface, la règle, c'est que ce que tu vois, ce que tu sens, tant que c'est pas de la souillure, tu peux prier et il ne faut pas que le doute vienne te bousculer, sinon ça va mener à quoi? Ça va mener même à la psychose, ce qu'on appelle le waswas. Très bien, tu vas me dire, ouais, je ne connais pas la qibla, bon, c'est pas grave, si tu as ton téléphone, mais sinon... Ah oui, mais attends, on ne peut pas évoquer Dieu dans quoi? C'est ça? En vérité, cette question d'il ne faut pas évoquer Dieu dans les toilettes, il faut bien la comprendre. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire en vérité? Il ne faut pas évoquer Dieu pendant qu'on fait ses besoins. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Parce que ne croyez pas qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, dans les maisons, ils avaient des douches, ils avaient une toilette avec une porte, tu rentres, tu fermes à clé. C'est pas vrai. C'est certains. Avec le temps, ils vont faire des. Mais en vérité, non. Ce que tu ne dois pas faire, qui est déconseillé, c'est de réciter le Coran, de faire des évocations et des invocations pendant que tu fais tes besoins. Il faut s'arrêter. Non. C'est bon, vous avez compris? En sachant que on a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, pendant qu'il faisait ses besoins, il faisait du dhikr. D'ailleurs, il va être pris en flagrant délit, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais toi? Zama, c'est ce qu'il a dit? Il a dit, ilayhi yurfa'u al-kalimu at-tayyib. Les bonnes paroles, elles montent au ciel, elles ne descendent pas. C'est son opinion, c'est l'avis de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Vous me suivez? Non. Il y en a un, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, ah non, moi je ne peux pas prier dans cet endroit parce qu'il n'y a pas d'ange. C'est ça? Et les anges, ils n'entrent pas dans les... Bon, déjà, il te faut un dalil, ok? Mais je m'en fiche du dalil. Depuis quand, pour que la prière soit valable, il y a une condition qui s'appelle la présence des... Allez, avant de commencer la prière, vous êtes là les anges? C'est bon, je peux prier? Où vous avez appris ça ou vous avez inventé ça? Ah, ok. Non, moi je ne peux pas prier là parce qu'il y a des diables. Et on ne prie pas dans un endroit où il y a des... C'est ça? Allez, s'il y a des shayatin, vous ne priez pas. Vous allez prier nulle part. Ben oui. Parce que le premier des endroits où il y a des shayatin, c'est où? C'est à la mosquée. Eh oui, le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand tu fais l'adhan, qu'est-ce que fait le shaitan? Il se sauve. Et après il fait quoi? Il revient à l'attaque. Tu fais l'iqama, il fait quoi? Il se sauve. T'as fini, il revient à l'attaque. Et quand tu commences ta prière, il essaie de te déconcentrer. Uthman ibn Abi al-As est venu se plaindre. Il dit, Rasulallah, quand je fais ma prière, j'ai du mal. Il lui a dit, c'est un traître qui s'appelle Khinzaboun. C'est un diable. Tu le connaissais pas? Attention, c'est pas notre copain lui.
Donc Allah ibarak fikoum, les conditions de validité de la prière sont claires. Ce qui importe, c'est qu'on fait tout pour essayer de faire la prière en temps et en heure. Vous savez ce que les femmes disent? Ok, d'accord. Mais nous, quand même, les femmes, on a un problème. Moi, je ne porte pas le foulard sur mon lieu de... Ouais, je fais comment? Ah, mais allez, tu mets un châle sur toi. Ou... Allez, vas-y, gars, allez, vas-y, allez. T'es prête? Ouais, t'as rien du tout. La ralbe. Et alors? On fait ce que l'on peut. Fattaqullaha mastata'tum. Vous avez compris? La règle, c'est qu'une femme doit s'habiller d'une certaine manière dans la prière, mais si jamais, elle ne peut pas, elle la fait ou elle ne la fait pas la prière? Alors, elles font quoi nos sœurs qui sont en prison là en Égypte là? Ils leur retirent le voile. Elles font la prière ou elles ne la font pas? Lisez le livre de Zainab al-Ghazali, elle va vous expliquer. La prière, tu dois la faire, même si tu ne la fais qu'avec l'esprit. Vous avez compris? Parce que ce qui importe, c'est que tu as un contact avec Dieu de jour et de nuit. Pas quand tu veux, mais quand Dieu le veut. C'est clair? Bon, vite fait, mal fait, il y a d'autres aménagements, mais il faut qu'on s'arrête parce que il y a une autre nourriture, hein, d'accord? En tout cas, il est évident que ce n'est pas facile. Je termine avec une note positive et négative en même temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sallar bardaini, celui qui arrivera à accomplir ces deux prières en temps et en heure, toute une vie, hein. As-subh al-asr, il est sûr d'entrer au paradis. Et Dieu dit dans le Coran Hafidu ala salawati wa salati fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Faites les prières à l'heure et surtout la prière médiane. Et Aïcha radiallahu anha a dit que cette prière du milieu, c'est la prière de l'Asr. Vous entendez? Pourquoi Dieu dit faites toutes les prières à l'heure et surtout à l'Asr? Pourquoi? Parce que c'est la galère l'Asr, en hiver. Vous avez compris? Allez, l'Asr, c'est l'heure où on est occupé, c'est le rush. Et les gens sont pris par des obligations matérielles, ainsi ils ont tendance à le négliger. C'est pour cela le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui n'aura pas fait l'Asr à l'heure, فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ, c'est comme s'il a perdu sa famille. Allez, c'est un malheur qui l'a frappé qui est équivalent à la perte des gens qu'il aime, sa famille. Dans une autre version du hadith chez l'imam Muslim, celui qui n'a pas fait l'Asr à l'heure, habita amaluhu, ses bonnes actions tombent à l'eau. Et l'imam Nawawi qui explique ce hadith dit, on ne sait pas est-ce que le prophète fait allusion aux bonnes actions de la journée qui tombent à l'eau ou aux bonnes actions que le croyant a faites depuis qu'il est pubère. Point d'interrogation. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Fain khiftum. Et si vous avez peur de ne pas faire la prière à l'heure, vous avez compris le verset? Allez, faites les prières à l'heure, les 5. Celle du milieu, mettez le paquet. C'est ça? Et si vous avez peur de quoi? Si vous avez peur de l'ennemi, vous êtes au champ de bataille. Vous n'allez pas dire à votre ennemi, sauf si c'est un musulman, on fait une pause. Ouais? Vous avez compris? Tu ne vas pas lui dire, t'arrêtes de me tirer dessus le temps que je fasse la prière et on reprend la bataille juste après. Donc Allah il dit, faites les prières à l'heure et surtout celles du milieu. Et si jamais vous avez peur, allez, vous avez peur d'un ennemi. Non, le verset ne dit pas de quoi on a peur. En fait, la porte est ouverte à toutes sortes de peurs. Et pour nous en 2017, c'est quoi la peur? C'est quoi la peur qui peut nous empêcher de faire la prière à l'heure? Allez, si on a peur de ne pas arriver à l'heure à la maison, c'est ça? Si on a peur de quoi? De se faire attraper en flagrant délit. De quoi? Non, en flagrant délit de prière, c'est-à-dire de l'intégrisme, islamisme, terrorisme, salafisme, Si vous avez peur, de vous faire licencier, si vous avez peur d'un blâme, bref, toute peur, ouvrez bien vos oreilles.
toute peur, quelle que soit la peur, justifie quoi? Farijalan ou rukbanan. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas faire la prière, comme vous la faites en temps normal, quand il n'y a pas de pression, debout, incliné, prosterné, vous avez compris? Alors faites-la debout, en marchant, faites-la assis, en conduisant, dans le bus, dans le train, dans l'avion. Voilà, farijalan ou rukbanan. Voilà la solution. Ce qui importe, c'est que ton cœur batte à l'heure qu'il faut pour que Dieu soit satisfait de toi. C'est bon? Vous n'avez pas de remarques, pas de questions? Naam. Vas-y. Complément. Est-ce que tu as répondu à notre frère sénégalais à l'Omra concernant le Jumu'ah Concernant le Jumu'ah, la première des réponses, ouvrez bien vos oreilles pour le Jumu'ah. C'est d'aller voir les responsables de votre mosquée, surtout là où tu paies ta cotisation, pour qu'ils déplacent l'horaire de le Jumu'ah et qu'ils fassent le Jumu'ah à 12h30 jusqu'à midi 45, midi 50. Il ne faut pas que ça dépasse 13h. Vous avez compris? Et ça en été, parce qu'en hiver, non, même en hiver on a un problème. Même en hiver, le Jumu'ah on la laisse jusqu'à 13h30, c'est ça? 13h. Quoi qu'il en soit, le Jumu'ah doit être déterminé, défini, pas en fonction du retraité, du chômeur, du malade, en fonction, vous savez de qui? De celui qui a de la difficulté à la faire, c'est-à-dire celui qui travaille. Faqat. C'est eux qui mènent la danse pour le Jumu'ah. Ouais, c'est pas le premier rang des gens qui ont tout le temps. S'il y a une personne dans la mosquée qui dit s'il vous plaît, faites-nous le Jumu'ah à 12h30 jusqu'à 12h50, parce que si vous ne faites pas ça, je vais rater le Jumu'ah, on doit s'aligner sur la volonté de ce frère pour l'empêcher de quoi? De rater le Jumu'ah. Donc, Allah yabarak fikoum, je vous le dis à vous pour ceux qui viennent d'une autre mosquée, allez voir l'imam, allez voir les responsables, faites le Jumu'ah, même en été, parce qu'en été on travaille aussi. En été, Dohr est à 14h. Les gens ils disent en été on commence à 14h. Pourquoi tu commences à 14h en été? À 14h je dois être au boulot, à 14h je dois être au lycée. Le Jumu'ah toute l'année, il faut la garder à 12h30 et faites pression sur vos imams pour nous faire des Jumu'ah courtes. Car il y a des imams qui prennent les gens en otage. Des Jumu'ah rallongent. 1 heure de Jumu'ah. 1h15. Et toi, tu es assis et tu as la haine. Tu es venu pour quoi? Pour le repos? Tu es venu pour apprendre? Et tu regardes la montre, du moins ton portable, et tu vois, chaque minute, c'est un coup dans ton cœur. Tu dis, punaise, je fais quoi? Je fais quoi? Je me mets debout, je me barre? Je reste assis? C'est un dilemme que les gens vivent. Hein? Et je ne comprends pas les imams qui prennent les gens en otage. Pourquoi tu parles 1 heure, 1 heure et demie? Parle 10 minutes, concentre, dis une chose par semaine, ça fait 52 l'année, et lâche les baskets, les babouches, pardon, aux gens pour qu'ils aillent travailler. Et s'il y en a qui ont encore faim, tu fais un after Jumu'ah. Allez, les frères, les mashbouch, après le Jumu'ah, vous restez, je fais un dors. Et tu vois qu'il n'y aura personne qui va rester. Vous avez compris? Allez, non. Allah yabarak fikoum. La Jumu'ah doit être préparée, pensée, réfléchie, courte, concise, aller direct au but. Il faut mettre l'accent sur la qualité et non pas la. Afatanun anta ya Mu'ad. Tu es un perturbateur. Il y a des gens qui sont venus me voir plusieurs fois. Et tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent, on adore la mosquée l'Iman, mais on a un problème avec la mosquée. On n'ose plus y aller le Jumu'ah. Je lui dis, pourquoi tu n'oses pas y aller? Il me dit, parce que tu sais quand tu rentres, tu ne sais jamais quand tu sors. Ouais. Ouais. Je lui dis, Wallah, je m'en occupe. Le calife, je vais l'attraper, tu vas voir ce que je vais lui faire. Et c'est la vérité. Hein. Et c'est pas normal. El Jumu'ah, il faut tenir compte de qui? Il faut tenir compte des gens qui ont des obligations. L'idéal, vous savez c'est quoi? C'est que toutes les mosquées de la ville se mettent d'accord. Un qui commence à 12h30, qui finit à 12h45. Un qui commence à 12h45, qui finit à 13h. L'autre 13h, 13h15. Vous savez? Ça tourne. Et si on a trop de mosquées, ben vous en faites une à 17h, le Jumu'ah. Parce que chez les Malikites, le Jumu'ah,
dure jusque quand? Jusque l'Asr, et tu peux repousser l'Asr au Maghrib. Et chez les Hanbalites, le Jumu'ah peut se faire le matin, à 10h du matin, à 11h du matin. C'est pas un problème. Donc je lui dis, mon frère, cherche une autre mosquée. Et deuxièmement, ouais, tu as des obligations. Et dans le din, ouvre bien tes oreilles. Tu fais le maximum si tu n'y arrives pas. Qui c'est qui doit faire marche arrière? C'est le din. Tu lâches pas ton cheval, tu lâches pas ton boulot, parce que tu vas être dans une épreuve. Tu vas lâcher, pas le Jumu'ah, Dohr, l'Asr, le Maghrib, l'Aïcha et le Subh. Vous avez compris, celui qui cherche la guerre? Ouais. Allez, celui qui va vers la difficulté, il ne sait pas dans quel état il sera au moment de la difficulté, capable d'assumer ou non. Et il y en a beaucoup, ils ont tout abandonné parce qu'ils ont mis la barre trop haute. Il faut entrer dans la religion avec douceur, sagesse et intelligence. والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.